Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous présentons les nouvelles de ce midi à la une de ce journal. Évacuation d'une centaine des soldats et policiers de la RDC et leurs dépendants de la base de la MONUSCO à Goma vers Kinshasa. Cette opération est planifiée et coordonnée par le CICR en collaboration avec la MONUSCO et le gouvernement congolais. À ce sujet, nous recevons comme invité la porte-parole de la MONUSCO avant la fin de ce journal. Journée nationale de l'enseignement, célébration eucharistique à Bukavu en hommage aux enseignants de 50 ans et plus. Dans ce journal, témoignage poignant d'un enseignant retraité sur sa carrière. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Ce mercredi marque les débuts de l'opération d'évacuation de Goma vers Kinshasa. Des militaires, policiers et membres de leur famille. Ces personnes désarmées étaient sous la protection de la mission des Nations Unies MONUSCO à Goma depuis plus de 3 mois suite à la prise de contrôle de la ville par le M23. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'un point de presse à Goma par Myriam Favier, chef de sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge Nord Kivu. Et puis la MONUSCO se félicite du lancement de cette opération de transport de plusieurs centaines d'éléments non armés, membres de forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise ainsi que de quelques dépendants depuis ces installations à Goma vers Kinshasa. Dans son communiqué de presse publié ce mercredi, la mission de l'ONU indique que cette opération sensible intervient après plus de 3 mois de protection continue assurée par la MONUSCO aux forces armées de la RDC et à la police nationale congolaise réfugiés dans ses bases depuis la prise de contrôle de Goma par le rebelle de l'AFC M23 fin janvier 2025.